Donc, pour terminer, Marjolaine Bouchard va nous présenter les perspectives de Québec solidaire. Donc, certains vont peut-être se demander pourquoi Québec solidaire a décidé d'organiser une soirée comme ce soir. Une des trois priorités de Québec solidaire, c'est d'avoir un Québec plus juste. Par plus juste, on veut dire une meilleure redistribution des richesses. Dans ce sens, les services publics sont au cœur d'un Québec solidaire. On veut des services publics accessibles et de qualité. Pour offrir des services de qualité, ça passe par des bonnes conditions de travail. On a besoin de plus de matériel, de réduire les cadences, de plus de collègues pour nous soutenir. On a aussi besoin de plus de temps pour souffler, de temps pour offrir des qualités de travail qui nous respectent et qui respectent la population que nous servons. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe. On tente de nous faire croire qu'il faut couper et serrer la ceinture pour une économie plus forte. Ce qui se passe réellement, c'est qu'une poignée de privilégiés, par exemple les banquiers qui se sont votés une baisse à 0% du taux de taxation sur le capital des banques. C'est par exemple des médecins qui se sont votés 60% d'augmentation de salaire et une possibilité de s'incorporer pour payer moins d'impôts. C'est deux exemples parmi tant d'autres qui reflètent le vrai visage des politiques d'austérité, c'est-à-dire enrichir les riches sur le dos des travailleuses et des travailleurs. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a les moyens de financer nos revendications, c'est-à-dire entre autres des meilleures conditions de travail. Seulement avec le projet de Pharma Québec, le Québec solidaire, on pourrait aller chercher de 1 à 3 milliards par année juste avec l'achat groupé de nos médicaments. On veut aussi faire la lutte aux paradis fiscaux. On veut augmenter le nombre de paliers d'imposition à 10 pour que les plus riches payent leur juste part. Je ne vous expliquerai pas le programme au complet de Québec solidaire, mais je vais vous inviter à aller vous servir sur la table en arrière pour avoir plus d'informations ou d'aller visiter leur site pour voir le programme complet qui permettrait d'aller chercher des milliards par année pour aller réinvestir dans nos programmes sociaux publics. Les coupures actuelles dans nos services publics, c'est un choix des libéraux. Si on les laisse faire, c'est laisser une poignée de gens riches et corrompus s'enrichir sur notre dos. Je pense qu'il est grand temps d'exprimer notre mécontentement et de mettre de la pression sur le gouvernement. Étant donné l'ampleur des coupures actuelles, les moyens de pression qui vont être mis en place cet automne sont primordiaux pour l'avenir de nos services publics. C'est pourquoi, comme on l'a dit, c'est sûr qu'au cours des prochaines semaines, ça va être de voter les mandats de grève dans les milieux. Mais comme on l'a dit, surtout en santé, on est encadré avec les services essentiels, donc notre droit de grève est limité. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'imagination puis mettre d'autres moyens de pression en marche. C'est exactement dans cet esprit-là qu'on a décidé de faire l'Assemblée de ce soir. On veut prendre le temps d'en discuter tout le monde ensemble. On pense qu'il faut multiplier les lieux d'échange comme ce soir, intersyndical, pour voir les autres options qui s'offrent à nous, puis d'unir nos forces dans une même bataille, soit la défense de nos services publics et de nos conditions de travail. Que vous soyez en santé ou en éducation ou dans la fonction publique, c'est le même cheval de bataille. C'est pourquoi on pense qu'il faut s'unir tout le monde ensemble. Je vais terminer sur ce point, mais comme on le dit aussi avant, si la grève passe, il y a toujours possibilité de décret ou de loi spéciale. Ça veut dire que le gouvernement peut rendre notre grève illégale, finalement. On s'est penché sur cette éventualité, puis on pense qu'il est temps de s'organiser pour avoir un plan B au cas où la loi passerait. On se demande s'il serait possible de changer la lutte syndicale en lutte sociale, comme ça s'est passé en 2012. Jean-Noël en a parlé un peu aussi, mais finalement, c'était plus juste les étudiants qui se sont battus. Ça s'est transformé en la lutte des casseroles, qui étaient finalement les citoyens qui étaient allés des coupures. On se demande si ça serait possible que ça se reproduise maintenant, en 2015-2016. Parce que présentement, c'est ça. Les parents se sont déjà organisés avec les chaînes humaines autour des écoles. Il y a des groupes communautaires qui parlent de blocage et de grève sociale. Il y a le mouvement étudiant qui continue de maintenir la pression. Donc, le défi maintenant, je pense que c'est de se réunir tout le monde ensemble et de faire un front commun contre l'austérité. Donc, le but de ce soir, c'était vraiment d'en discuter tout le monde ensemble et de voir les alternatives à la grève et voir la possibilité de faire ça tout le monde ensemble.